François Bon, tiers livre. C'est l'atelier hebdo et permanent. On fonctionne par cycle. L'avantage, c'est que vous pouvez aussi reprendre tous les cycles, très progressifs, très thématiques, qu'on mène ici depuis 5 ans. On voudrait faire une grande fresque d'outils. Et là, une petite sente à l'écart, un peu funambule, qu'on n'a jamais exploré, le récit de voyage. Mais sous l'idée du récit de voyage, l'idée double de l'imaginaire. Les souvenirs des voyages, l'expérience réelle de voyage. Bon, bien sûr, il peut vous rester des photos, des billets d'avion, mais on a besoin de le reconstruire pour l'écrire. C'est un travail de reconstruction utilisant l'imaginaire pour que cette expérience revienne là, vive. Si, au contraire, il s'agit, et il y en a plein dans notre bibliothèque, de voyages imaginés, de voyages rêvés, eh bien, l'imaginaire qui va construire ces villes, ces chemins, ces rencontres, il a besoin de se faire prendre pour aussi réel que l'autre. Donc un travail de construction d'illusions où il s'agit du même imaginaire, de la même relation écriture-expérience imaginaire, mais d'un côté à partir de réminiscences lacunaires, de l'autre côté à partir de tout petits points de possible anticipation. Et c'est pour ça que l'intuition de départ, pour partir dans ce cycle, ça a été de dire « Oh là là !» comme si on n'en faisait pas assez avec tout ce qu'on fait depuis des mois. De dire non, chaque semaine, essayez plutôt de vous embarquer dans un long truc. Ça fait rien, ce sera long puisqu'on va avoir 10, 11 propositions là sur ce cycle, je ne sais pas encore. On avance, le cycle se révèle à mesure qu'on le fait. De concevoir d'emblée, non pas un texte, mais 2 textes. Un texte qui part d'un voyage depuis les expériences faites, un texte qui sera un voyage inventé, rêvé. Regardez Jules Verne, Tribulation d'un Chinois en Chine. Vous croyez qu'il y allait en Chine? Non, il était à Amiens. Et puis à l'heure de la sieste, il passait voir les bibliothèques, les revues. C'est ça l'enjeu. Tribulation d'un Chinois en Chine, quand on le lit, on y croit. C'est ça, là, qu'on veut affronter. Et ces 2 récits, ces 2 voyages se constituent tranquillement, progressivement, là, à mesure qu'on avance pour chacun des participants. Alors, flashback, on est parti d'un prologue, comme on fait toujours pour se mettre en train, pour créer les comptes sur la plateforme de publication. Et on était parti de Prose pour le transsibérien, les noms propres, la scansion des noms. Les noms de villes, les noms de pays. Après, on est parti tout doucement, étape par étape. Par exemple, la première proposition, c'était le récit de voyage? Non, c'était la nuit qui précède. Ben oui, mais quand on prend l'avion au petit matin, ou bien regardez le début de Moby Dick, de Melville. Tiens, je viens de recevoir un livre avec son nom sur la couverture, Melville. Et on a continué, tout tranquillement. Après la nuit, eh bien, l'arrivée. Dans une ville, une grande ville, une petite ville, un hameau, un village, un désert. C'est pas important, ça. Mais on était sur ces problématiques d'arrivée. Et là, maintenant, commenceraient les choses sérieuses. Alors c'est un rendez-vous que j'ai depuis longtemps, que j'ai jamais exploré en tant que tel. Du moins, c'est un texte que j'ai pu utiliser, mais pas justement dans cette mise en contexte qui va nous le faire rencontrer là, très... j'en attends beaucoup. De quoi il s'agit? D'un texte très bref de Henri Michaud, qui s'appelle « L'impossible retour », et qui figure dans ce livre qui s'appelle « Face au verrou » au pluriel. Et c'est pas des histoires de prison. Alors, comment Michaud ne serait pas sur notre route? Comment il n'y serait pas même, comme Blaise Cendrars, plusieurs fois? Alors, dans les 3 tomes de Michaud, on va prendre le tome 2,
C'est important parce que toute cette fabrication de Michaud, cette vie avant l'écriture, la question des voyages, Équateur, un barbare en Asie, le passage par Plume, et puis ensuite les voyages inventés, puisque les expériences de voyage dans le réel, vous les avez déjà faites. Donc ce sera ailleurs, la Grande Carabagne. Et vous voyez cette distension, comme elle est déjà concrète, matérielle chez Michaud. Le 3, c'est un continent. Ça finit avec poteau d'angle, mais vous savez, émergence, résurgence, etc. C'est les grandes épreuves de l'esprit, le Michaud auquel on revient tout le temps. Et dans le 2, disons qu'il y a une transition. Alors il y a justement ailleurs, la Grande Carabagne, les Émanglons, les Isiviniki. On y reviendra peut-être à ces inventions de civilisation. Et puis il y a cette grande bascule qui est les livres qui sont expériences de la drogue, appelons ça comme ça pour simplifier. Il y en a 3. Une sorte de triptyque, misérable miracle, connaissance par les gouffres, l'infini turbulent. Simplement, peut-être que si j'en parle, cette mise en contexte un petit peu circulaire, c'est pour en arriver à, justement, face au verrou, comme un livre de transition, un livre de bascule. Et nous, si on se place au point exact de cette bascule, notre petit texte de 2 ou 3 pages, l'impossible retour, il va devenir crucial. Crucial pour Michaud, ça veut dire qu'il va devenir crucial pour nous. Alors la question du contexte biographique, c'est que le livre de référence, Jean-Pierre Martin, Henri Michaud, je ne sais pas si on peut séparer la lecture des 3 tomes, bien sûr, on peut séparer, bien sûr, mais je crois que pour nous qui écrivons, le temps de l'écriture, les conditions éditoriales, financières, les voyages, les déplacements, les attentes, les 2 ans sans écrire. Après l'événement dont je vais parler, c'est dans cette biographie de Jean-Pierre Martin qu'on comprend, en tout cas qu'on voyage étape par étape. Bon, ça, pas besoin de ça pour faire notre proposition d'écriture. Le contexte biographique, c'est le 15 janvier 1948. Alors, Marie-Louise Ferdière, sa compagne d'Henri Michaud. Elle s'appelle Ferdière parce qu'elle a été longtemps l'épouse d'un psychiatre, le docteur Ferdière. Ouais, on le connaît dans la littérature parce que justement, quand Ferdière et Marie-Louise se sont séparés, ont divorcé, eh bien, Ferdière est parti loin de Paris. C'était trop dur pour lui de supporter ces affaires-là. Ça ne nous regarde pas, d'accord. Et il a ouvert un établissement de psychiatrie à Rodez. Et quand, là, avant-guerre, les amis d'Antonin Artaud cherchent à l'extraire là, de Villévrard, qui va être un mouroir gigantesque, qu'on fait une vente aux enchères, et Michaud va se mouiller là, pour trouver de l'argent. Il y aura du buffet, il y en aura plein d'autres. Mais cet argent, c'est ce qui va autoriser Artaud à séjourner dans l'établissement de Ferdière à Rodez. Marie-Louise et Michaud a toujours la nationalité belge, prendra la nationalité française plus tard, après-guerre. Il est assigné à résidence, c'est à Toulon, dans un cabanon. Est-ce qu'on vit heureux? Oui, mais Marie-Louise doit affronter une tuberculose. C'est pas des périodes qui sont faciles. Financièrement, c'est dur aussi. C'est grâce à la revue Sourd, la revue d'Amérique du Sud, avec Borges qui collationne de l'argent auprès de mécènes nord-américains, qu'il arrive à faire des envois à Aragon et Le Havre, et donc à Michaud. C'est des aspects qui regonflent un petit peu dans l'histoire littéraire. En 1943, il peut revenir à Paris. C'est là où la peinture, ses dessins, c'est là où il commence à dessiner des pages de signes. C'est-à-dire que ce qu'il peint, c'est des écritures inventées. Et là encore, on retrouve un petit peu notre territoire. 48, ça pourrait tout ça s'oublier, la guerre.
mais c'est la période où arrive le nylon avec l'armée américaine. Plusieurs dizaines de femmes, cet hiver 1948, vont se trouver prisonnières des flammes. Tu allumes là ton réchaud, ton propane, ton but-à-gaz dans ta petite cuisine. Il y a aussi des radiateurs, c'est ces radiateurs un petit peu ce qu'on appelait paraboliques, avec une petite flamme là aussi de gaz. Il suffit d'un tout petit courant d'air et la robe de chambre de nylon prend feu entièrement. Michaud n'est pas là. Il a des questions administratives à régler à Bruxelles, le tout petit héritage de ses parents, mais c'est important. Marie-Louise, quand cette robe de chambre de nylon prend feu, elle a un très mauvais réflexe. Mais qu'est-ce que ça change? Elle ouvre la fenêtre, l'appel d'air fait que c'est ses cheveux qui prennent feu aussi, évidemment. Brûlé au 2e degré, 3e degré, et ça pendant 1 mois, ça va être la torture, suspendue. Vous me direz, dis donc, c'est un drôle de truc pour les ateliers d'écriture. Oui, mais pour Michaud, c'est lié à ça. C'est-à-dire que Face au verrou, il paraîtra en 1954, le manuscrit déposé à Gaston Gallimard en février 1953, mais après la mort de Marie-Louise, d'une embolie pulmonaire, mais dans tout ce mois-là de souffrance terrible, c'est des transfusions, des prises... On a plein de lettres de Michaud, en particulier, il est très proche de quelqu'un qui s'appelle Michel Cournot. Michaud, il ne sait même pas s'il va continuer à écrire, si ça lui sera seulement possible. Le silence de ces dessins d'écriture inventés sur la page de peinture, c'est beaucoup mieux compatible pour lui avec le deuil. Quand il reprend, ce sera là où on va entrer dans la chair de ce livre de transition. Ce sera des incantations. Mais Michaud a toujours travaillé comme ça. Il suffit de reprendre même La nuit remue. C'est la première approche, ou n'importe quel livre de Michaud, la première approche d'un thème, d'une intuition, c'est d'aller en chercher le vocabulaire. Et on le fait par choses brutes. Et, quelqu'un c'est son île, quelqu'un il pleut, quelqu'un quelque part. Et dans cette accumulation, on travaille l'écriture continue. C'est pas l'écriture automatique, c'est pas des procédés surréalistes, c'est s'accrocher, mais attraper des bassins, trouver des rythmes. Et dans ces rythmes viendront quelques images. Dans ces premières incantations qui vont ouvrir face au verrou. Alors, dans le poche, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont intégré un ensemble qui s'appelle Mouvement. Justement, cet ensemble uniquement de signes à l'encre de Chine sur papier. Pour moi, Mouvement, ça ne fait pas partie du livre, c'est quelque chose qui en est séparé, mais bon, il faut bien faire un livre qui soit assez épais pour l'argent, etc. Bon, si vous avez les moyens, Pléiade. C'est un ensemble qui s'appelle Poésie pour pouvoir. Donc il y a le mot poésie, mais c'est une incantation. Et cette incantation, elle est double. Une qui s'appelle « je rame ». C'est-à-dire je conjure, je m'en prends à distance à ceux qui me veulent du mal. Et c'est méchant, c'est violent. Et l'autre, c'est agir, je viens. Et agir, je viens, c'est exactement le contraire. Poussant la porte. En toi, je suis centré, agir, je viens, je suis là, je te soutiens. Tu n'es plus à l'abandon, tu n'es plus en difficulté. Il y a des extraits de ces lettres à Cournot qui sont... Michaud va mieux, il sait la présence de Marie-Louise auprès de lui, vivant en lui. C'est-à-dire, on conjure cette souffrance, cette agonie. On reste dans l'idée que non, on n'a pas pu sauver. Mais... ce chant est tout entier pour toi, plus de tenaille, plus d'ombre noire, plus de crainte. Alors pourquoi je vous embarque là, au lieu d'aller tout de suite à mon petit texte et ma proposition d'écriture? Parce que là, par contre, que ce soit le Poche ou le Pléiade, on est dans la fidélité. Ce livre de reprise d'écriture, ce livre qui est de reprise d'écriture, Michaud publie des petites
plaquettes, appelons ça comme ça, des choses minuscules, des choses de 10 pages, 12 pages, mais qui sont de grand format, qui sont des objets de luxe. C'est que Gallimard propose déjà, un gars qui s'appelle Berthollet, ce qui deviendra plus tard l'espace du dedans. Je vous en conjure, si vous avez chez vous l'espace du dedans, sortez dans la rue, offrez-le à un étudiant, offrez-le à un ado, perdez-le là dans l'entrée du lycée, mais débarrassez-vous de l'espace du dedans qui est une compilation. Et en tant que compilation, avec l'accord de Michaud, une compilation révisée, réorganisée, complétée, n'empêche que, pour moi, Michaud, c'est comment on intègre dans un livre, comment on fait livre du chemin vers ce qu'atteint le livre, ce que décroche le livre, ce que fabrique le livre d'inouï, et par étapes successives. Alors ces étapes, matériellement, Michaud travaillera toujours ainsi, c'est-à-dire cette anthologie que Berthollet publie chez Gallimard sous le titre de L'espace du dedans, lui, il a une espèce de règle. Il dit, si on publie un texte de moi à plus de 800 exemplaires, on se trompe, c'est pas possible, ça n'existe pas. Cette anthologie, elle deviendra cette espèce de livre canonique, best-seller, mais elle n'est plus chez vous, vous en êtes débarrassé, on peut continuer. On retrouve ces publications comme ça par plaquettes et puis recueils chez Jacques Dupin, par exemple, pour quelqu'un là qui est de notre présent. Ça veut dire que les deux premières incantations, je rame et agir je viens, puis ensuite ce qu'il appelle tranche de savoir, chaque fois, tous les 6 mois, 8 mois, il y aura cette publication à quelques centaines d'exemplaires dans des éditions de luxe, de poésie, grand format, et qui ne sont pas des livres, qui sont juste là, par exemple, tranches de savoir. Mais qu'est-ce que c'est tranches de savoir ? C'est des fragments, alors ils sont devenus classiques. New York vu par un chien doit se baisser. À 8 ans, je rêvais encore d'être agréé comme plante. Ne pas se laisser condamner à défaire les chignons de bronze. La chemise de l'apiculteur pique. Rêve chevalin. Cheval, ayant mangé son chariot, contemple l'horizon. Ma vie, traîner un landau sous l'eau. Les nez fatigués me comprendront. Colle tout, même le vent. Un dernier, pour la route. Allez, on peut en mettre plein. Délire d'oiseau n'intéresse pas l'arbre. Ce n'est pas au crocodile à crier. Attention au crocodile. Et puis peut-être sont plus connus, sont plus célèbres. Qui cache son fou meurt sans voix. Voilà, Henri Michaud, tranche de savoir, plaquette. Mais à chaque fois, on est passé de la scansion d'agir je viens, de cette scansion qui se revendique de la poésie, par des fragments de prose, mais des fragments de prose qui quelquefois vont monter à 5 ou 6 lignes, mais qui pour l'essentiel reprennent les mots qu'on a décrochés, même si ce n'est jamais aussi strict que ça, et à partir de ces mots, c'est comme si on arrêtait la scansion, qu'on prenait un tout petit bout d'intuition, qu'on l'extirpait là, comme par une manipulation chimique, et vient ce fragment de prose, mais qui cache son fou, meurt sans voix. Ça s'arrête. N'empêche qu'on est dans une étape. Est-ce que c'est poésie ? Est-ce que c'est fiction ? Non. Est-ce que c'est aphorisme ? Non. Mais est-ce que c'est ce même mouvement d'écriture qu'on transporte petit à petit dans un autre, on dirait, écosystème aujourd'hui ? Peut-être que là, on a ça. Ensuite, viennent d'autres textes qui, chaque fois, feront l'objet de publications partielles. Un très étrange qui s'appelle « Personnel ». Parce que personnel, qu'est-ce qu'il va nous raconter de lui ? Non, justement, rien. En tout cas, on est dans le fantastique comme jamais. Depuis quelque temps, j'évite le cinéma. Pourtant, un de mes derniers plaisirs. Cela m'est très pénible, etc., etc. Bon, ensuite, celui-ci m'interroge plus. C'est un ensemble qui fait là encore 7 ou 8 pages, qui s'appelle « Faits divers ». Alors, est-ce que dans « Faits divers », vous avez des choses comme « Qui cache son fou meurt sans voix », qui seraient d'une ligne ou 2 lignes ? Non, on a des fragments, d'ailleurs,
qui amorce déjà la question du voyage. Le voyageur recru de fatigue se souvenait bien qu'il fallait demander le prix de la chambre. Dans son épuisement, il oubliait seulement qu'il fallait écouter la réponse. Dès lors, sur quoi s'appuyer? Comment se décider? Plutôt reprendre la route avec la lourde valise, la route inutilement interrompue, la route jusqu'au plus lointain faubourg. Ce qui veut dire qu'on quitte la ville. Mais ces faits divers sont des amorces de fiction en 8 lignes ou 10 lignes. Et il arrive à tenir ça pendant quelques mois pour stabiliser. Et stabiliser, c'est pas neutre chez Michaud, vous savez. Il écrit une journée par semaine, sa journée de silence, à cette époque plutôt le lundi, je crois. Et dans une chambre nue, où il y a juste un tabouret. Et puis le deuil de Marie-Louise Ferdière fait qu'il vit seul. Plus tard, il y aura Micheline Van Kim, décédée il y a 2 ans, en présence aussi, là, que je garde moi tout auprès. Et sur la table, il y a un broyeur à papier. On élimine, on ne garde pas les versions. Allez, que j'avance. Ensuite, ça y est, on y est dans la fiction. Alors, les textes se succèdent et on y arrive à mon petit impossible retour. L'impossible retour, 1 page, 2 pages, 4 petites pages. Tout à l'heure, je disais 2 ou 3. J'étais dans le Pléiade, mais bien sûr, vous le téléchargez, il est en pièces jointes avec la proposition. Pas question de vous lancer là-dedans sans garde-fou qui cache son fou mort sans voix. Non, mais il faut qu'on apprenne le funambule. Et apprendre le funambule, c'est ce qui va nous faire Michaud. Alors, l'impossible retour, il y a 3 textes. Juste ensuite, un qui s'appelle « L'étranger parle ». Alors, pareil, toujours publication par plaquette. C'est peut-être compliqué parce que, bon, dans le Pléiade, ça raconte tout ça en détail. Les dates de publication successives ne sont pas forcément l'ordre d'écriture. En tout cas, c'est Michaud lui-même qui décide que quand il publie Face au verrou, c'est dans cet ordre-là. Donc, a priori, plutôt l'ordre d'écriture que l'ordre des publications en plaquettes. Il y avait des grosses discussions avec Gallimard qui se vexait quand Michaud publiait hors de chez lui. Et puis ensuite, on a 2 textes canoniques. Ma vie chez les insectes, qui est un texte court aussi, mais pas plus long, 4 pages, c'est à peu près exactement le même nombre de signes que l'impossible retour. Mais vous savez que là, cette copulation avec chenille, on est dans le fantastique total. C'est-à-dire qu'on n'a plus même, on se passe des points d'appui narratifs qu'on a encore dans l'impossible retour. Et c'est là où, pour ça, moi, que j'ai pris ce chemin-là d'aller tout doucement et de maintenant pousser un petit peu plus loin. C'est-à-dire, pour aller dans cette chose... est-ce que c'est fantastique? J'en sais rien. Moi, j'ai jamais essayé ce qu'il fait. Mais un texte de même longueur, pour s'établir dans le fantastique avec une illusion implacable de réel, eh bien, l'impossible retour le pré-modélise avec des éléments qui sont reconnaissables depuis le récit de voyage. Et nous, on va le faire en double avec voyage réel et voyage inventé. Et c'est là où je dis quoi, ça y est, on y entre vraiment, là, maintenant, dans le cycle. Et puis, donc, nouvelle de l'étranger, et ce grand texte, là, plus long, que probablement vous connaissez, qui s'appelle L'espace aux ombres. Un peu plus long, mais pas tant que ça, de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 pages. Calme-toi, visage embrasé, je suis là, pas d'arrachement, je t'attends dans la douceur, je t'attends. Structure circulaire, on a retrouvé agir, je viens. Alors, nouvelle de l'étranger. C'est un texte aussi dont on peut servir en atelier d'écriture. Si vous travaillez, si vous animez des ateliers avec des collégiens ou des lycéens, par exemple, là, c'est un fichu régal. Pourquoi ? Parce que on a une béquille
un lanceur, un déclencheur. De N, 3 points. Bah ouais, tu prends une ville et puis tu prends l'initiale. Paris, ça fait P. De P. Et si c'est Tokyo ou Kyoto, 2T, ce sera Tokyo, 2K, ce sera Kyoto. Mais qu'est-ce qui vous dit que l'initiale de N, de V, de I, de R, de V, ce soit une ville réelle? Et à chaque fois, de V, c'est une carte postale que vous recevez. C'est quelque chose que vous lisez dans les journaux ou un magazine. De V, le gouvernement ne renouvelle plus les contrats de chaleur. Les dettes de corps ont été augmentées. La psychologie des réduits a été étudiée de façon qu'il n'en reste plus. Les officiers de l'oreille du cadre veillent. De I, certes, la durée de la vie humaine est chez nous bien augmentée, mais le ralentissement des réflexes avec l'âge reste préoccupant. Nos vieillards, nous les prolongeons aisément jusqu'à 200, 250 ans. Mais ils se font presque tous écraser dans la rue à 130 ou 140 ans. Alors, vous l'avez déjà essayé ça avec des collégiens lycéens? Ces 3 pages là de nouvelles de l'étranger. Bah, si vous en êtes privé, dommage. On pourrait le faire, nous? Oh, bah ouais, mais nous, là, funambule. Donc, c'est pas nouvelles de l'étranger que je prends avec ces fragments décortiqués, éclatés avec de N, de V, de I. C'est pas l'étranger parle, c'est l'impossible retour. 4 pages qui sont là. Là, maintenant, vous avez sagement imprimé ou affiché plein d'écrans ou sur votre petit téléphone, mais peu importe, et on lit ensemble l'impossible retour, et toujours on me retenait, et je ne pouvais rentrer dans ma patrie. Ça s'appelle une exposition. Tout est clair, tout est net. Il n'y a rien d'autre que vous avez dit ça, eh ben, il suffit de continuer. Par contre, ça commence par un 3 points. Et quelque chose avant. 3 points. Et toujours on me retenait et je ne pouvais rentrer dans ma patrie. Il y avait quoi avant? Ben, on ne le sait pas, on ne le saura pas. Mais vous, dans la tête, vous pouvez vous dire que ces 4 petites pages, eh bien, avant, il y a quelque chose d'autre. Et vous le prenez en cours de route. 3 points. Faites-le, le coup des 3 points. Et toujours on me retenait, je ne pouvais rentrer dans ma patrie. On me tirait par mon manteau, on pesait sur mes plis. Et le on, là, qui c'est on? Pronom indéfini. Eh bien, le on, c'est ceux qui vous entourent, là, dans la ville. Et vous êtes de cette ville? Non, vous avez une patrie, mais elle est ailleurs. Il faut que vous repartiez, vous devez repartir. Dans les rêves, on a souvent ça. Mais ce on indéterminé vous en empêche, vous tire par votre manteau. 3 points, encore, et toujours on me retenait. Les habitants étaient petits, les habitants étaient sourds. Bon, évidemment, on est dans le fantastique. Mais nous, ça nous intéresse, à la fois l'expérience réelle, à la fois la construction du fantastique. Et on n'est plus dans on est dans les habitants. Et vous pouvez protester auprès des habitants, ils sont sourds. Il fallait faire la file, il fallait ne pas se tromper de file, il fallait, au-delà des passages ouverts, se retrouver dans le bon tronçon de la file disloquée, parmi les tronçons sans fin d'autres files qui se croisaient, s'entrecroisaient, se contournaient. Vous êtes fort, vous, quand vous êtes à l'étranger, qu'il y a des trucs à comprendre et que vous ne savez pas comment ça marche. Vous êtes au Québec et puis combien il faut laisser de pourboire? Ou bien vous êtes en Allemagne et vous déposez votre sac poubelle, mais vous n'avez pas compris que si la poubelle est pleine, il suffisait d'aller au supermarché, mais acheter un sac supplémentaire. Si on ne vous le dit pas, bah, ils vous remettent les ordures là, juste sur votre seuil. Et puis, comment vous faites à Tokyo pour trouver le chemin de la station de métro la plus proche? Ben là, il fallait. Et ça, c'est un point de départ pour nous. Donc le début est 3 points et toujours. Ça, c'est le premier paragraphe. 2 occurrences. 3 points et toujours on. 3 points et toujours on. On me retenait, on me retenait. Deuxième paragraphe, on change l'incise. Il fallait faire, il fallait ne pas, il fallait. Eh ben, trouvez-le, il fallait. Mais vous pouvez vous en appuyer. Les habitants. Eh ben,
allez-y, les habitants. Les habitants dans l'expérience réelle, là où vous êtes allés. Les habitants, là où vous allez fabriquer le voyage rêvé. Les habitants étaient nombreux. Ah bon, alors vas-y, explique-nous, nombreux. Raconte-nous pourquoi et comment ils sont nombreux. Les habitants étaient nombreux, virgule, étaient extrêmement nombreux. Ben voilà, avec l'adverbe, vous avez tout compris, pas besoin d'en dire plus. Il n'y avait pas d'emploi, il n'y avait pas d'endroit, il n'y avait pas de repos pour tous ces habitants. Le flot des innombrables habitants sans cesse se nourrissait toutes les files. Alors, ça c'est marrant parce que il y a le « et toujours », ensuite « il fallait », et il fallait faire la file, et pas tricher dans la file, ou bien attendre parce que même si on ne sait pas des fois pourquoi on attend, mais s'il y a des gens qui attendent, faisons-le aussi. Et puis ensuite on passe aux habitants, donc on est dans un item totalement différent, nouveau, et oui, mais file revient. Et donc de l'un à l'autre, tout s'emboîte et tout s'élargit en spirale. D'ailleurs la preuve, ensuite encore un paragraphe avec un blanc, il fallait, sans quitter sa place, etc. Deuxième encore, après le jeu avec le « il fallait », qui était 2 paragraphes en avant, les habitants étaient rusés, les habitants étaient calculateurs. Pareil, on joue sur « on amène un élément », le paragraphe suivant revient 2 paragraphes en arrière, pour trouver une nouvelle incise, joue avec ce qu'on a trouvé dans celui d'avant et repart. C'est-à-dire que les habitants étaient rusés. Après, vous avez « il fallait avoir l'œil aux écriteaux, aux nouveaux écriteaux, aux changements d'écriteaux ». Et le mot d'écriteau répété 3 fois, ça suffit pour toute la menace ou l'inquiétude que vous voulez mettre. Il fallait patienter. La question du temps. Là, on n'est plus dans des écriteaux. On a toujours il fallait, mais là, il fallait avoir l'œil aux écriteaux, aux nouveaux écriteaux, aux changements d'écriteaux. Et puis là, ensuite, vous remplacez par non plus quelque chose de matériel, un écriteau, sans qu'on sache jamais ce qu'il y a dessus, mais un verbe abstrait, un verbe lié au temps. Il fallait patienter, il fallait se contraindre, il fallait accepter, il fallait pouvoir tout recommencer. Il ne fallait pas montrer d'impétuosité. 3 fois il fallait, et le 4e, il ne fallait pas. Bon, pas la peine que je le fasse pour l'ensemble. On continue, les habitants, les fils, on me retenait, vous voyez, c'est les derniers paragraphes. Le on me retenait du tout début. Les habitants, pareil. Les fils, pareil. C'était ça ma proposition d'écriture. C'est-à-dire que je ne sais pas combien de minutes j'ai parlé, mais en tout cas 4/5 du temps pour le contexte, et le dernier 5e pour ce qu'il y a de précis. Eh bien, impossible retour, la proposition tient en 2 mots. L'expérience que vous avez faite, là-bas vous étiez à tel endroit, telle année, telle ville. Et si on ne vous avait pas laissé partir? Ou bien, vous vous projetez dans le voyage rêvé, le voyage imaginé, le voyage utopique, Gulliver. Et comment vous allez écrire quelque chose qui tient le coup, alors qu'il n'y a rien dans le réel? Eh bien, le petit personnage que vous installez là-bas, il veut absolument revenir vers vous. Il veut quitter, là, l'endroit où vous êtes en train de l'écrire. Il veut fuir en revenant, que vous l'embrassiez, que vous le remettiez dans votre poche. Eh bien, pourquoi il ne peut pas? Eh bien là, l'un comme l'autre vont exister. L'impossible retour, rencontre avec Henri Michaud. Et sûr qu'on va le recroiser. C'est mon Michaud qui compte? Ou c'est le fantastique? Les deux vont ensemble avec lui. Allez, bon courage à la semaine prochaine.